Bonsoir à tous, ce soir je reçois dans le studio de Tono Alpes Radio l'équipe de la Messagère Libérée, un journal d'actualité locale pleinement satirique qui fait un carton sur les réseaux sociaux depuis maintenant 1 an. Bonsoir à vous. Bonsoir. Vous êtes l'équipe au complet là je pense? Pas encore. L'équipe de base au complet, après c'est quand même quelque chose de communicatif au niveau, on est une douzaine en tout avec beaucoup de contributeurs un peu anonymes quoi. Alors on va déjà faire une petite présentation rapide de la Messagère Libérée. C'est quoi pour ceux qui connaissent pas? Le chien peut parler aussi, il n'y a pas de souci. On n'en a rien contre les chiens. Bon. Je te laisse répondre. Ok. Du coup c'est un journal satirique, ouvertement satirique, qu'on a lancé il y a tout pile 1 an, dans le but de faire un petit peu réfléchir les locaux sur ce qui se passe dans notre région. Mais c'est beaucoup basé sur l'humour et donc sur l'anonymat pour garder un ton plutôt libre. Alors vous allez fêter, donc on le disait, vos 1 an. Comment vous est venue l'idée de lancer ce journal? Ça faisait plusieurs années qu'on voyait un peu ce qui se fait au niveau national avec le Gorafi, etc. Et on s'est quand même, on avait quand même des idées. On est assez sur l'humour et sur la rédaction un petit peu journalistique. Et au bout d'un moment, on s'est dit qu'il fallait se lancer, quoi, qu'il fallait qu'on ait notre propre version de la satire locale. Êtes-vous surpris par votre succès? Parce que c'est vraiment un succès sur le Chablais. Surpris, c'est difficile à dire. Au début, on y croyait. On y croyait beaucoup. Je sais pas comment répondre à cette question. C'est le bouche à oreille aussi. C'est le bouche à oreille, ouais. Et puis les partages aussi sur les réseaux sociaux, ça donne beaucoup de visibilité. Exactement, ouais. Alors dernièrement, quand même, une plainte a été déposée contre votre site. Je pense que c'est la première. Exact, la première, ouais, d'une longue série, on ne sait pas encore, mais en tout cas une plainte. Ouais, on a reçu un mail du commissariat qui nous demandait de nous présenter, de les contacter suite à une plainte pour diffamation. Qui se cache derrière la plainte? On a le droit d'en parler ou pas du tout? Alors, je ne sais pas si on a le droit, mais on n'en sait rien. Si vous avez des infos, on n'a pas d'infos à Tono Alpes Radio. Alors, est-ce qu'on peut encore rire de tout sur le Chablais notamment? De tout. C'est une bonne question, mais c'est avec qui surtout? D'où viennent les bonnes idées d'articles? Parce que c'est assez drôle, vous en avez encore mis un ce matin en ligne sur le marché de Noël. Comment vous faites pour les mettre en ligne? Comment ça se passe au niveau de rédaction déjà? Encore une fois, donc on a des contributeurs réguliers, on a une base de rédacteurs qui travaillent ensemble, et on a aussi des contributeurs anonymes qu'on ne connaît même pas nous, qui nous envoient certaines idées. Après on peut échanger avec eux sur le ton un petit peu. On est toujours à la recherche de nouvelles idées avec des nouveaux contributeurs. Certains aiment écrire, donc ils s'occupent de l'article en entier. Certains aiment juste nous donner des idées. Donc voilà, c'est vraiment du partage entre les rédacteurs et les lecteurs, quoi, et les suiveurs. Et maintenant des podcasts aussi qui sont en ligne sur votre site internet. Exactement, ça va être un des gros focus pour 2022, de développer un peu les podcasts audio qui sont disponibles en effet sur les plateformes habituelles. Comment les élus locaux prennent ce journal? Quelle est la retombée? C'est du 50-50. 50-50. Ouais. Il y en a que ça amuse et puis il y en a qui sont vexés. Il y en a qui vous contactent en disant ce que vous faites c'est pas bien ou des choses comme ça? Pas en direct en tout cas, non. On a été contacté par contre par les journaux, le Messager et le Dauphiné, avec qui on s'entend assez bien. On a des rapports cordiaux. Au début, on utilisait la police du Messager. Ils nous ont demandé gentiment si on pouvait l'enlever parce que ça apportait un peu trop à confusion pour eux. Donc on a en effet fait ce qu'il fallait. Et je crois qu'eux ont eu des problèmes ont eu des échanges avec les élus, mais nous en direct, non, pas nous. Ils ont peur de vous contacter, je pense, c'est ça la chose. Après peut-être qu'ils savent pas non plus comment, mais non, peur, nous on aimerait bien qu'ils nous contactent, qu'on puisse échanger avec eux. Il y en a certains qui le prennent bien, qui repartagent nos articles, etc. C'est pas tout négatif. Alors une édition spéciale est prévue pour votre anniversaire? On en parle. Peut-être un nouveau format, on en parle. En tout cas, cette interview fait partie de notre façon de fêter les 1 an. Après, oui, il faudra qu'on trouve quelque chose pour le début d'année. Alors, vous avez des projets pour le futur. Quelle est la suite pour la Messagère Libérée? Donc, encore une fois, le podcast, c'est quelque chose qui va prendre de plus en plus de place. On a aussi les unes de journaux satiriques qu'on essaye de relancer. On était assez fréquent, on en faisait assez fréquemment au début. Maintenant, on va essayer d'accélérer un petit peu le rythme.
Et puis le but c'est de trouver des contributeurs, peut-être du côté d'Evian, on n'a pas trop de rédacteurs de ce côté là-bas. Donc si vos auditeurs veulent nous rejoindre et écrire quelques lignes dans nos colonnes, ce sera avec plaisir. Mais voilà, ce sera de développer un petit peu la messagère sur de l'autre côté de la Drance en plus de ce côté-ci. Alors un peu de promo pour votre site internet, votre page Facebook, c'est le moment pour les auditeurs qui ne vous connaissent pas encore. Bah écoutez, oui, la messagère libérée, on nous retrouve sur le site directement, sur les réseaux, sur Instagram. On va essayer de développer Instagram de plus en plus, avec peut-être des vidéos un peu plus. Donc le podcast est évidemment sur les différentes sources de podcasts habituels. Et puis voilà, sur Facebook, on est de plus en plus actif sur Facebook aussi, même si c'est un média qui a priori... d'ailleurs, il s'appelle Meta maintenant, hein, désolé. Ouais, exactement. Je suis un pigeon, donc au niveau de la mémoire, c'est pas ouf. Mais ouais, voilà, c'est un peu tout, c'est un peu là-dessus qu'on va se baser pour la suite. Eh ben merci d'avoir été avec nous sur Tono Alpha Radio, l'équipe de la rédaction de la Messagère Libérée. Merci à vous. Merci bien. Merci. Et au niveau des statistiques, ça donne quoi la Messagère Libérée? On a plus de 100 000 vues, et puis on a 40 000 lecteurs différents, hein, 40 000 lecteurs. C'est par semaine? Par semaine, ça se passe comment? Alors on est sur une moyenne de 1000 par jour, hein, quelque chose comme ça. Le messager c'est plein parce que il y a des élus qui confondent et puis qui se plaignent. Ils se plaignent de leurs articles alors que c'est les nôtres. Ah ok, d'accord. Bon moi là avec l'interview c'est plutôt clair du coup. Eh ben merci.